Ne mettez jamais les pieds dans ces endroits. Non, non, non. Vous risquez la mort. Ou pire, la prison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 lieux interdits au public. Vous ne pouvez pas y aller. Interdit. Je sais, quand je dis que c'est interdit, vous voulez y aller, c'est le côté un peu rebelle, un petit peu, voilà, je veux tenter des trucs. Moi aussi, j'étais un rebelle dans ma jeunesse. Une fois, étant jeune, j'ai volé une pile dans un magasin. Je sais, vous me regardez différemment maintenant. Venez avec moi à la découverte des 6 lieux interdits pour le public. Nous allons découvrir ce qui est certainement la réserve d'or la plus grande du monde, en finissant par un désert mortel. Si mon contenu te plaît, lâche un petit j'aime, un petit follow, c'est parti. Pour notre premier lieu interdit, on va se rendre dans le pays de l'oncle Sam, aux États-Unis, dans l'état du Kentucky. Ah, le nouveau monde. Quand on y pense, on pense au rêve américain, à la ruée vers l'or qui a pu faire émerger des bandits tels que Billy the Kid ou bien les frères Dalton, que vous connaissez peut-être par les bandes dessinées. Si vous voulez faire un braquage comme ces grands bandits et vous faire un max de pépettes, vous devriez penser à Fort Knox. Bah bien sûr, ce n'est pas qu'un simple fort. Même le président des États-Unis n'est pas convié à y aller. Seul le directeur de la monnaie est autorisé à y pénétrer. Mais alors, quel secret renferme ce fort pour que même le président américain ne peut pas y aller? Le Fort Knox est une ancienne base militaire qui a été rénovée et réquisitionnée par Franklin Roosevelt en 1932 pour devenir un stockage d'or du pays. Car pendant le crash boursier de la Grande Dépression, l'État a décidé de faire voter un décret qui interdit à tout citoyen américain de posséder des pièces et des lingots en or. Les riches devenaient plus riches que l'État. Donc on prend aux riches pour enrichir l'État. American First. Et tout cet or récolté, fallait bien le protéger. Donc, un fort. Le Fort Knox, après rénovation, abrite près de 57% de l'or des États-Unis. Ça vous met l'eau à la bouche? Ne vous laissez pas piéger par l'appât du gain. Non, non, non. Car qui dit or, dit protection. Et là, c'en est une sacrée. Je vous explique. Un ancien employé qui prétend avoir travaillé là-bas dit qu'il serait impossible de faire un braquage. Ce qui explique pourquoi aucune tentative de braquage n'a été recensée depuis la création du fort. La protection de l'or est constituée d'un mirador avec des agents prêts à vous tirer dessus, d'un champ de mines et de barbelés. Si vous avez réussi à passer cette première barrière sans vous faire remarquer, votre calvaire fera que commencer. En effet, vous devriez vous infiltrer dans le fort sans vous faire voir par des multiples caméras de surveillance et ouvrir des grosses portes qui, une fois ouvertes, émettront directement une alarme et fera venir des hélicoptères. Et oui, des hélicoptères, ouais, carrément. Après tout ça, si vous vous en êtes encore sorti, vous pourriez peut-être récolter jusqu'à 5000 tonnes d'or, ce qui s'évalue à un total de 300 000 milliards de dollars. De quoi vivre plutôt bien jusqu'à la fin de vos jours. On va appeler Berlin pour préparer le casse. Pour le lieu interdit suivant, on va rester en France. Eh ouais, vive la France. Fort Boyard est un fort, mais pas un fort qui cache de l'or. Vous le connaissez certainement par l'émission célèbre avec le père Fouras. Je suis de cette génération qui, tous les étés enfants, le samedi soir, on avait le droit de veiller pour regarder cette émission. Fort Boyard, pour moi, c'est l'émission de mes premières teufs, hein. On avait le droit de veiller jusqu'à 23h, c'était la folie. Enfant, on va s'intéresser à l'histoire du fort avant le père Fouras. Sa construction a débuté en 1804 sous l'ordre de Napoléon Bonaparte et s'est abouti 53 ans plus tard, en 1857. En parlant de Napoléon, j'ai fait une vidéo sur les 5 faits insolites sur lui. Je vous mets l'affiche là pour si vous voulez aller voir. Le fort était construit pour se protéger des attaques britanniques sur les côtes françaises. La construction du fort prendra plus de temps que prévu, notamment à cause des attaques britanniques. Oh, ces Anglais! Et d'un manque de financement. À l'arrêt de la guerre, les travaux reprirent de plus belle. Mais toujours à cause des attaques et du manque de financement, elle mettra plus de 53 ans. À la base, on pensait qu'en 20 ans, c'était plié. Ça fait quand même 33 ans de retard, hein. Vu l'échec militaire de ce fort, on décida de le transformer en prison pour des soldats prussiens de la guerre franco-allemande de 1870. On pensa même à le raser tellement il était inutile. Oh, pas de père Fouras. En 1913, il revient à l'armée avant que les Allemands s'en emparent pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'en serviront comme cible d'entraînement. Ouais, c'est rigolo, cible d'entraînement. Avant de devenir ce qu'il est maintenant. Bon, si vous voulez vous y introduire, très mauvaise idée. Vous serez poursuivi pour violation de propriété, une grosse amende et écartelé en place publique. Ah non, ça c'était au XVIIe siècle. On va rester en France pour le prochain lieu,
On va aller sous terre pour découvrir les catacombes de Paris. Tout d'abord, une leçon d'histoire s'impose. Pourquoi les catacombes ont-ils été construites? À la fin du XVIIIe siècle à Paris, il n'y avait plus d'espace dans les cimetières. La ville de Paris décide de réquisitionner les anciennes clairières de calcaire pour les transformer en nécropoles souterraines. Plus de 6 millions de restes seront transférés des cimetières jusqu'aux catacombes. Les codex, on peut les visiter les catacombes? Oui Billy, mais ce qu'on peut visiter, c'est la face cachée de l'iceberg. Les endroits que tout le monde peut visiter ne représentent que 0,5% des catacombes totales. Les catacombes non officielles sont très dangereuses. Elles ne sont pas entretenues, il y a des risques d'effondrement. D'ailleurs, pendant le XVIIIe siècle, beaucoup ont cru à la chute de Paris, non pas par un envahisseur, mais par l'effondrement des catacombes. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à aller dans la zone interdite des catacombes? Les catophiles sont des gens qui se réunissent en famille, dans les catacombes interdites. Ils y vivent la majeure partie du temps. Ils prônent un monde sans objets interconnectés et s'éloignent donc de toute technologie sous terre. Il y a aussi des bonnes grosses teufs qui sont organisées par des jeunes sous terre. Sinon, ceux qui bravent les interdits vont risquer une forte amende et aussi de se prendre un gros rocher dans la tronchette. Faites attention. Rendez-vous en Grèce. Ah, la Grèce, ce pays qui possède une histoire chargée, notamment connu pour son antiquité authentique, représentée dans plusieurs films et jeux vidéo. Aujourd'hui, le pays est visité par des millions de touristes chaque année, venus pour voir les temples figés à jamais. Dans cette histoire, je me focaliserai sur un lieu bien précis, en Macédoine, sur le mont Athos. La République du mont Athos peut être néanmoins visitée, mais que par les hommes. Et oui, le mont Athos est le seul territoire européen qui interdit l'accès aux femmes. Pourquoi? Laissez-moi d'abord vous raconter comment on en est arrivé là. Pendant le premier millénaire, c'est l'Empire byzantin qui envahit la région et qui envoie des moines orthodoxes fonder une communauté religieuse réservée uniquement aux croyants hommes. À la chute de l'Empire byzantin en 1453, l'Empire ottoman, qui contrôle dont le mont Athos, instaure la liberté religieuse, c'est-à-dire que l'interdit des femmes et l'interdit des autres religions est aboli. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'en 1913, où la Grèce, nouvellement indépendante, décide de récupérer le mont Athos. Il revendique ce lopin de terre et tout redevient comme avant. Les interdits, les interdits, les interdits. Les orthodoxes sont donc les seuls à pouvoir y vivre, et les femmes sont exclues de la montagne. Et c'est le cas encore aujourd'hui, en 2024. Petite info rigolote, même les femelles animales ne peuvent pas y vivre, à l'exception des chats qui chassent les rats, et les poules qui servent à la protection des œufs. Mais pourquoi les femmes sont-ils interdits sur le mont Athos? D'abord, pour une raison religieuse. En effet, les moines vivent sous le sacrement. La Vierge Marie aurait dit à Athanase que le mont lui serait dédié qu'à elle seule. Ensuite, c'est pour aussi des raisons de chasteté. Si les femmes sont interdites sur le mont, les moines ne seront pas tentés de faire des bêtises. Si une femme enfreint l'interdiction, elle risque une grosse amende et une peine de prison jusqu'à 1 an. Quel endroit de ouf, non ? Prenons l'avion pour se rendre en Corée. Cette zone interdite entre la Corée du Sud et la Corée du Nord s'appelle la zone démilitarisée. Mais qu'est-ce que c'est une zone démilitarisée? La DMZ s'étend sur toute la frontière qui sépare le sud du nord de la Corée. La seule chose qui est démilitarisée, c'est le nom. En effet, on estime à 1 500 000 soldats qui se surveillent durablement et entre ces soldats, des champs de mines éparpillés partout. C'est la frontière la plus surveillée du monde. Une seule petite erreur, un soldat qui trébuche dans le camp adverse et cela peut être pris pour une agression et la troisième guerre mondiale commencera. Si vous vous demandez comment on en arrive là, c'est parti, je vous fais un petit résumé. Jusqu'en 1910, la Corée du Sud et la Corée du Nord ne faisaient qu'un. En effet, c'est en 1910 que l'Empire du Japon colonise la péninsule de Corée. Ce n'est qu'en 1945, après la capitulation du Japon, que la péninsule de Corée se sépare en deux. Les grands vainqueurs, c'est-à-dire les USA et l'URSS, se partagent la Corée. Le Nord pour l'URSS, qui décidera de mettre un dirigeant communiste, et le Sud pour les USA, qui décidera de mettre un dirigeant anticommuniste. Petite guéguerre. Le partage sera accepté par l'ONU à condition que, en 1950, les deux Corées se réunissent. L'accord du partage est accepté par les deux camps. Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'en 1950, le jour où la réunification aurait dû se produire. Sauf que la Corée du Nord dit être la vraie Corée, ce que revendique aussi la Corée du Sud. Alors ce qui devrait se passa, une guerre ouverte entre les deux Corées. La guerre va cesser avec la signature de cessez-le-feu en 1953. Mais bon, revenons à
notre DMZ. Je dis DMZ parce que c'est ignoble de dire démilitarisé, hein, comme mot. Horrible. Alors, je sais que peut-être vous voulez visiter cette petite zone, mais je vais vous raconter une petite histoire. Le 19 juillet 2023, il n'y a pas si longtemps que ça, un soldat américain décide de faire une visite chez l'ami Kim, en Corée du Nord. Dès qu'il met un pied au pays, on le capture. Il faudra attendre une longue semaine de tension pour que le gouvernement nord-coréen redonne des nouvelles de lui et l'expatrie aux États-Unis. Morale de l'histoire, si vous essayez d'y aller en mode artiste, les amis, vous allez finir dans une geôle, ça va être vite fait. Très dangereux, on vous tire dessus, une mine ou les prisons de Kim Jong-un. Voilà. On se rend dans la vallée de la mort aux États-Unis. Mais vous allez me dire qu'on peut le visiter, la vallée de la mort, ce n'est pas interdit. Oui, vous pouvez, mais c'est une des zones les plus dangereuses de la planète. Le nom ne présage rien de bon. Cela n'empêche pas des milliers de touristes de s'y aventurer. C'est totalement légal d'aller dans la vallée de la mort, mais c'est très fortement déconseillé d'y aller. Pourquoi? Si la vallée de la mort s'appelle ainsi, c'est parce que chaque année, 200 malheureux succombent aux conditions climatiques extrêmes. En effet, les températures dépassent souvent les 50 degrés de l'air, pouvant atteindre jusqu'à 70 degrés de température relevée au sol. Vous vous en doutez bien que les visiteurs qui souffrent de maladies respiratoires ou qui sont juste fragiles ne peuvent supporter l'aridité de l'air et s'ajoutent à la liste des victimes de la vallée de la mort. Laissez-moi vous raconter deux petites anecdotes. Pour ceux et celles qui sont férus de la saga hollywoodienne Star Wars, certaines scènes ont été tournées dans la Death Valley. Plusieurs scènes de Star Wars pour représenter la planète Tatooine ont été tournées. Les plans ont évidemment été tournés pendant la nuit, où les températures avoisinent les 5 degrés. Anecdote numéro 2. Une grande partie du sable de la vallée de la mort sont les restes des montagnes qui au fil du temps s'est transformé en sable. Bref, c'est beau, mais c'est très chaud. Donc je sais que c'est très joli, mais évitez d'y aller parce que vous pouvez mourir en fait. J'espère que cette vidéo vous a diverti. Je le redis, évitez les zones dangereuses, il y a tellement de jolis coins dans le monde qui ne sont pas dangereux pour vous et vos proches. Ne prenez aucun risque. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, merci. On se retrouve très vite pour une histoire mystérieuse.